Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le flux de la foi, votre chaîne dédiée à la spiritualité islamique et à la guidance divine. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos vidéos pleines de sagesse et de conseils inspirés par la sunna. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet sensible mais crucial, les signes de la sorcellerie et les moyens de s'en protéger selon l'islam. Nous verrons comment reconnaître ces manifestations et renforcer notre protection spirituelle en suivant les enseignements du prophète paix, soit sur lui. La sorcellerie, ou sihr, est un phénomène réel et reconnu en islam, bien qu'elle agisse souvent dans la discrétion, invisible aux yeux de ceux qui ne prêtent pas attention aux signes subtils. Elle peut influencer le cœur, troubler l'esprit et perturber le cours normal de la vie quotidienne, créant des déséquilibres qui semblent inexpliqués. Le Coran nous avertit sur ces influences et leurs dangers, et ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur profite pas. Sourate Al-Baqarah 202. Ce verset nous enseigne que certaines connaissances ou actions, lorsqu'elles sont détournées de la guidance divine, peuvent causer un tort profond à ceux qui s'y adonnent ou en sont victimes. La sorcellerie n'est pas un simple mythe. Elle représente une réalité spirituelle qui nécessite discernement et vigilance. Fatima, jeune femme pieuse, a commencé à remarquer des changements inhabituels dans sa vie. Des tensions apparaissaient dans sa famille, sans raison apparente, des colères et des disputes surgissaient là où auparavant régnait harmonie et sérénité. Elle ressentait également des épisodes de confusion et de fatigue mentale qui laissaient son esprit lourd et troublé. Au début, elle pensait que ce n'était que des coïncidences ou le stress de la vie quotidienne. Mais à force de persistance et d'observation, elle comprit que ces perturbations avaient un caractère plus profond, lié à des influences invisibles. En cherchant la guidance, elle consulta un savant pieux qui lui expliqua les signes subtils pouvant indiquer une influence maléfique et la manière de s'en protéger selon la sunna. Fatima réalisa que la vigilance spirituelle, le recours à Allah et la pratique régulière du dhikr et de la lecture des sourates protectrices sont essentielles pour maintenir l'équilibre du cœur et de l'esprit. Cette histoire nous invite à une réflexion profonde. Sommes-nous vraiment attentifs aux perturbations subtiles autour de nous? Sommes-nous prêts à reconnaître les signes d'influence invisible et à chercher protection et guidance divine? La sorcellerie agit souvent là où le cœur est fragile et le lien avec Allah insuffisant. Prendre conscience de ce danger est le premier pas vers la protection spirituelle. En méditant sur ces réalités, nous comprenons que notre sécurité, notre équilibre et notre paix intérieure dépendent de notre proximité avec Allah et de notre vigilance constante face aux influences qui peuvent ébranler notre foi et notre sérénité. La sorcellerie, sihr, ne se limite pas aux récits mystiques ou aux histoires anciennes. Elle peut avoir des manifestations physiques très réelles sur ceux qui en sont victimes. Fatigue persistante, vertige soudain, maux de tête inexpliqués, douleurs chroniques ou maladies répétitives qui semblent résister à toute explication médicale sont autant de signes pouvant indiquer une influence spirituelle. L'islam nous enseigne que le corps et l'esprit sont intimement liés. Perturbations spirituelles peuvent se traduire par des symptômes corporels et inversement, la négligence du cœur peut affaiblir la santé. Ahmed, jeune homme pieux, commença à ressentir des vertiges fréquents et des malaises inexplicables. Les médecins ne trouvaient aucune cause, et son état le déstabilisait mentalement et émotionnellement. Au lieu de céder à la peur ou à la frustration, Ahmed se tourna vers les enseignements prophétiques. Il apprit que chercher refuge en Allah et pratiquer la sunna sont des moyens concrets de protection et de guérison. La récitation quotidienne de sourates comme Al-Falaq et An-Nas, ainsi que l'Ayat al-Kursi, devint pour lui une habitude salvatrice. Avec le temps, Ahmed remarqua non seulement une amélioration de son bien-être physique, mais également une stabilité émotionnelle
et spirituel. Son corps répondait positivement à la protection divine, illustrant parfaitement la parole d'Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Cette confiance n'est pas passive, elle se manifeste par l'action. Se purifier, réciter le dhikr, protéger sa maison par les invocations prophétiques et rester vigilant face aux signes du sir. Le corps devient alors un indicateur précieux. Chaque malaise inhabituel, chaque fatigue soudaine peut être un appel à l'introspection spirituelle et à la recherche de guidance divine. Question inspirante. Sommes-nous attentifs à notre corps et à ses signaux pour distinguer ce qui relève du naturel et ce qui pourrait être spirituel? Ou ignorons-nous parfois ces alertes, laissant les influences invisibles s'installer sans résistance? Ainsi, reconnaître les signes physiques de la sorcellerie n'est pas une source de peur, mais un appel à la vigilance spirituelle, à la pratique régulière du dhikr et à la reliance constante sur Allah. Le corps devient un miroir de l'âme, révélant subtilement les perturbations qui nécessitent foi, discipline et protection prophétique. La sorcellerie, sihir, agit souvent là où nous sommes les plus vulnérables, le cœur et l'esprit. Ces effets ne se manifestent pas uniquement par des symptômes physiques, mais par des perturbations émotionnelles subtiles mais profondes. L'anxiété soudaine, les colères inexpliquées, la tristesse persistante ou même des idées négatives récurrentes peuvent indiquer qu'une influence invisible agit sur l'âme. Dans ces moments, le cœur devient le terrain silencieux où se joue la bataille entre foi et perturbation. Leïla, jeune femme pieuse, expérimenta cette réalité. Elle se sentait parfois submergée par une tristesse inexplicable, ses pensées devenaient confuses, et la peur s'immisçait dans ses décisions quotidiennes. Les médecins et amis ne pouvaient rien détecter. Tout semblait normal à l'extérieur. Mais Leïla savait, par sa foi, que certaines perturbations pouvaient être spirituelles et qu'elle devait chercher refuge auprès d'Allah. Elle commença à réciter quotidiennement le Coran et à suivre les invocations recommandées par la Sunna, en particulier les sourates protectrices comme Al-Falaq et An-Nas. Avec le temps, Leïla observa une transformation douce mais profonde. Son esprit retrouva clarté et sérénité. Ses émotions s'apaisèrent et son cœur se stabilisa face aux défis. Cette guérison subtile mais réelle illustre le verset. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se rassurent au rappel d'Allah, sourate Ar-Ra'd, 13h28. Le rappel constant d'Allah agit comme une ancre pour l'âme, stabilisant le cœur face aux influences invisibles. La pratique régulière du dhikr, la lecture du Coran et la prière deviennent des boucliers spirituels, permettant de purifier l'esprit et de renforcer la résilience émotionnelle. Question inspirante, comment protéger notre cœur des influences invisibles et purifier notre esprit par la foi? Sommes-nous suffisamment attentifs aux signes subtils de l'âme qui indiquent une perturbation ou ignorons-nous ces appels divins au rappel et à la protection? Ainsi, les troubles émotionnels liés à la sorcellerie ne sont pas une fatalité. Ils sont un appel à renforcer notre connexion avec Allah, à purifier nos pensées et nos émotions, et à laisser la lumière divine guider notre cœur vers la paix et l'équilibre intérieur. La foi devient alors le filtre qui distingue le naturel du spirituel, et l'âme se libère des ombres invisibles qui cherchent à l'affaiblir. La sorcellerie, sihir, ne se limite pas aux effets physiques ou émotionnels. Elle peut également perturber les relations humaines et l'harmonie familiale. Les disputes soudaines, les malentendus inexpliqués, la froideur ou l'éloignement entre proches sont autant de signes qui peuvent alerter sur une influence invisible. Le foyer, qui devrait être un havre de paix, peut devenir un terrain de tension inexplicable, malgré tous les efforts pour maintenir la sérénité. Une famille pieuse, vivant dans un quartier tranquille, commença à ressentir des changements soudains dans leur vie quotidienne.
Les enfants se disputaient plus souvent, les parents se sentaient irrités sans raison, et un sentiment de malaise planait sur la maison. Ils soupçonnèrent que ces perturbations ne venaient pas seulement de la fatigue ou du stress, mais de forces invisibles cherchant à semer le désordre. Guidés par un savant respecté, ils apprirent à répondre non pas avec colère ou suspicion, mais avec foi et pratique religieuse. Chaque membre de la famille commença à réciter le Coran quotidiennement, en particulier les sourates protectrices comme Al-Falaq et An-Nas, et à invoquer Allah avec sincérité. La sunna enseignée par le prophète, paix soit sur lui, devint leur guide. Des prières régulières, le dhikr en famille, et le rappel constant de la présence divine dans chaque action quotidienne. Progressivement, l'atmosphère changea. Les malentendus diminuèrent, les tensions s'apaisèrent, et le foyer retrouva son équilibre. La famille réalisa que la conscience spirituelle et la protection divine étaient essentielles pour maintenir l'harmonie, surtout face à des influences invisibles qui cherchent à semer le chaos. Question inspirante. Sommes-nous capables d'observer les signes dans notre entourage et de répondre avec foi et patience? Ou laissons-nous nos émotions prendre le dessus, négligeant l'appel à la protection et à la guidance d'Allah? Cette histoire montre que la sorcellerie, lorsqu'elle affecte le domaine social et familial, n'est pas une fatalité. Elle est un rappel que la vigilance, le dhikr et l'attachement sincère à la sunna sont des moyens puissants pour préserver l'équilibre et l'amour dans nos foyers. En observant les signes et en agissant avec foi, chaque individu peut transformer les perturbations invisibles en opportunité de renforcer la connexion spirituelle et de rétablir l'harmonie dans la vie quotidienne. Le siyar ne se manifeste pas uniquement dans le quotidien ou les relations, il peut également affecter le sommeil et la tranquillité nocturne. Les cauchemars répétitifs, les terreurs nocturnes ou un sommeil troublé sans raison médicale sont souvent des signes subtils d'une influence invisible sur l'âme et l'esprit. L'obscurité de la nuit devient alors un terrain où les perturbations spirituelles peuvent se manifester, créant anxiété, fatigue et vulnérabilité. Sami, un jeune homme pieux, expérimenta ces troubles. Chaque nuit, il se réveillait avec des visions effrayantes, ressentant une peur intense qui perturbait son repos et sa concentration le jour suivant. Au début, il pensait que ces cauchemars étaient le fruit du stress ou de la fatigue, mais leur persistance l'amena à chercher guidance dans la sunna du prophète, paix soit sur lui. Il découvrit que le ta'aoud, la formule de refuge, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, et la récitation des sourates protectrices comme Al-Falaq, An-Nas et Al-Baqarah sont des moyens puissants pour éloigner les influences maléfiques, purifier la nuit et restaurer la sérénité. Sami commença à réciter ses invocations avant le coucher et à maintenir la récitation régulière pendant ses réveils nocturnes. En comparant ses nuits avant et après cette pratique, la différence était frappante. Avant, anxiété, peur et perturbation du sommeil. Après, tranquillité, protection ressentie et clarté d'esprit. Le pouvoir de la sunna et de la récitation coranique se manifesta de manière tangible, transformant la nuit en un refuge spirituel au lieu d'un moment de vulnérabilité. Question inspirante. Comment utiliser les pratiques prophétiques pour transformer nos nuits en refuge spirituel? Sommes-nous conscients que chaque rituel de protection nocturne n'est pas une superstition, mais une pratique enracinée dans la foi et la guidance divine? Ainsi, les cauchemars et perturbations nocturnes deviennent un indicateur précieux. Le corps et l'âme nous signalent la nécessité de se protéger par la foi, la récitation et le dhikr. En intégrant ces pratiques dans notre routine, chaque nuit peut devenir un moment de sécurité, de purification et de renforcement spirituel, et non une porte ouverte aux influences invisibles. Sami apprend ainsi que la constance dans la protection prophétique
transforme le sommeil en un véritable sanctuaire, aligné sur la lumière et la guidance d'Allah. La véritable protection contre la sorcellerie, sihr, et les influences invisibles ne réside pas dans la peur, mais dans la pratique constante du dhikr et de la prière. Le cœur qui se rappelle d'Allah devient un sanctuaire, et la récitation régulière des versets et invocations prophétiques agit comme une barrière invisible contre les perturbations spirituelles. Le Coran nous enseigne « Et protège-toi contre tout mal et invoque Allah chaque fois que tu te sens en détresse » Sourate Al-An'am 6-17. Amina, une jeune femme pieuse, incarna cette discipline dans sa vie quotidienne. Chaque matin et soir, elle récite Ayat al-Kursi, puis les sourates protectrices Al-Falaq et An-Nas, en se concentrant sur le sens et la sincérité de ses paroles. Peu à peu, elle ressentit un changement subtil mais profond. Son cœur se calma. Son foyer retrouva une atmosphère de paix et les perturbations extérieures semblèrent s'éloigner. Cette protection ne dépend pas de l'extérieur, mais de la connexion spirituelle intérieure. La répétition consciente du dhikr fortifie l'âme, purifie les pensées et élève le cœur au-dessus de toute influence malveillante. Chaque invocation devient un fil invisible reliant l'individu à Allah, un bouclier qui enveloppe l'esprit et le foyer. Il est essentiel de comprendre que la sunna ne recommande pas seulement la récitation mécanique, c'est la sincérité et la constance qui transforment chaque mot en protection. Le dhikr, le tawassul, demande d'intercession, et la prière quotidienne créent une harmonie entre le cœur, l'esprit et la lumière divine. Question inspirante. Sommes-nous prêts à instaurer des rituels de protection quotidienne inspirés de la sunna ? Sommes-nous capables de consacrer quelques instants chaque jour à renforcer notre sanctuaire intérieur, afin que notre cœur et notre foyer soient sécurisés face aux influences invisibles ? Ainsi, chaque mot prononcé avec foi devient une clé de sécurité et de sérénité. La protection spirituelle ne se limite pas à repousser le mal. Elle permet aux croyants de vivre avec confiance, clarté et paix, en sachant qu'Allah est toujours présent, écoutant chaque supplication et répondant à chaque cœur sincère. Le dhikr devient alors un refuge quotidien, transformant l'invisible en une présence lumineuse et protectrice dans chaque instant de la vie. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a laissé des enseignements clairs et pratiques pour se protéger du sihr et des influences invisibles. Il a montré que la protection spirituelle repose sur la combinaison de la foi, de la récitation du Coran et de pratiques légales comme la ruqya. Ces méthodes ne sont pas seulement symboliques, elles reflètent la sagesse divine et la guidance prophétique pour préserver l'âme et le cœur. Khalid, jeune homme confronté à des perturbations inexpliquées dans sa vie, décide de suivre ses enseignements à la lettre. Chaque jour, il récite les sourates protectrices telles que Al-Falaq, An-Nas et Al-Baqara, pratique la ruqya légale et renforce sa confiance en Allah par le dhikr et la prière. Peu à peu, il ressent un renforcement de sa foi, une sérénité intérieure et une protection accrue face aux événements négatifs qui auparavant troublaient palais de sa vie. L'expérience de Khalid montre que ces pratiques prophétiques ne sont pas limitées à un contexte ancien. Elles s'adaptent parfaitement à la vie moderne. Dans un monde rempli de distractions, de stress et parfois de forces invisibles, la constance dans la récitation, la prière et la ruqya devient un pilier de sécurité spirituelle. La sunna nous rappelle également que la protection ne dépend pas uniquement des mots prononcés, mais de la sincérité et de la confiance totale en Allah. Le Coran confirme cette guidance, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. En suivant l'exemple prophétique, Khalid apprend à reconnaître les signes de perturbation
et à y répondre avec discipline spirituelle et foi active plutôt qu'avec peur ou doute. Il comprend que la puissance de la protection divine est accessible à tous ceux qui combinent connaissance, pratique et confiance en Allah. Question inspirante. Comment intégrer ces pratiques prophétiques dans nos vies modernes pour renforcer notre foi et notre sécurité spirituelle? Sommes-nous prêts à consacrer du temps chaque jour à la récitation, au dhikr et à la ruqya, afin que notre cœur et notre esprit deviennent des sanctuaires protégés? Cette section illustre que la sagesse du prophète n'est pas un simple enseignement historique. C'est une feuille de route vivante pour affronter les influences invisibles et cultiver la paix, la confiance et la force spirituelle dans nos vies contemporaines. La protection contre la sorcellerie, sihr, et les influences invisibles ne repose pas uniquement sur la récitation de prières ou sur le dhikr. Elle exige également une vigilance constante et une adhésion stricte à la sunna et au Coran. Beaucoup tombent dans des erreurs en cherchant des solutions rapides ou en recourant à des pratiques interdites, telles que les talismans, les superstitions ou les rituels étrangers à l'islam. Ces actions non seulement échouent à protéger, mais peuvent affaiblir la foi et ouvrir davantage le cœur aux perturbations spirituelles. Un groupe de jeunes curieux et désireux de résoudre leurs problèmes a tenté diverses méthodes non islamiques pour se protéger. Ils se tournèrent vers des talismans et des incantations interdites, pensant que ces pratiques offriraient un résultat immédiat. Rapidement, leurs problèmes s'aggravèrent, tensions familiales, cauchemars persistants, anxiété accrue et sentiment de vulnérabilité spirituelle. Leur expérience montre combien il est dangereux de s'écarter des enseignements d'Allah et de la guidance prophétique. En cherchant conseil auprès d'un savant pieux et en revenant à la sunna et aux sourates protectrices, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, ils découvrirent la véritable force de la protection islamique. Chaque invocation, chaque lecture attentive et chaque dhikr régulier restaurèrent leur équilibre et leur sérénité. Ils réalisèrent que la discipline, la sincérité et la confiance en Allah sont les clés d'une protection efficace et non les pratiques interdites ou superstitieuses. Le Coran rappelle « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate At-Talaq 65.3. La vigilance implique également de reconnaître les signes du sihr à temps, de rester attentif aux perturbations physiques, émotionnelles ou relationnelles, et de répondre uniquement avec la guidance divine et la foi. C'est en respectant ces principes que l'on construit un sanctuaire spirituel capable de résister aux influences invisibles. Question inspirante. Sommes-nous prêts à protéger notre foi et notre famille en respectant strictement les enseignements d'Allah? Sommes-nous capables de rejeter les raccourcis interdits pour nous tourner vers la protection authentique promise par le Coran et la Sunna? Cette vigilance réaliste, combinée à la constance dans la récitation, le dhikr et la prière, transforme la peur et l'incertitude en confiance et sérénité, montrant que la véritable protection n'est jamais un hasard, mais le fruit d'une foi vivante et disciplinée. La clé ultime est la foi inébranlable en Allah et la constance dans le dhikr et la prière. La protection spirituelle dépasse toute explication humaine. Histoire. Mariam, après avoir suivi toutes les recommandations prophétiques, constate que son foyer et son cœur sont à l'abri et que sa vie retrouve harmonie et sérénité. Verset. Et Allah est le meilleur des protecteurs. Sourate Al-Imran 350.